Aïcha, 19 ans, vivait dans un quartier modeste avec sa mère malade et son jeune frère. Sa vie tournait autour de petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle rêvait d'amour, de liberté, d'études. Mais tout bascula quand son oncle, autoritaire et sans cœur, annonça qu'il l'avait promise à un homme riche de 63 ans, M. Diallo, un puissant milliardaire local. Elle protesta, pleura, mais rien n'y fit. La dot proposée réglerait toutes leurs dettes et financerait les soins de sa mère. Le jour du mariage arriva comme un cauchemar pour Aïcha. Vêtue d'une robe blanche somptueuse, elle avançait, le cœur lourd, les yeux noyés de larmes. La salle était remplie de monde, des proches, des curieux, et des invités de M. Diallo, un homme élégant mais au regard sévère. À 63 ans, il dominait la pièce par sa prestance, mais son âge contrastait cruellement avec la jeunesse d'Aïcha. Les murmures parcouraient la foule. Certains plaignaient la jeune fille, coincée dans ce mariage arrangé. D'autres, envieux, voyaient en elle une chanceuse qui épousait un milliardaire. Mais pour Aïcha, ce n'était ni un conte de fées ni un rêve. C'était une prison dorée, un sacrifice pour sauver sa famille. Elle se sentait étouffée sous le poids des regards et des attentes. La cérémonie fut rapide, presque mécanique. Aïcha prononça les vœux d'une voix tremblante, à peine audible. Monsieur Diallo, lui, parlait avec calme, sans chaleur. Il ne la toucha pas, ne lui sourit pas. Son attitude distante la troubla. Pourquoi un homme si puissant voulait-il l'épouser? Elle cherchait des réponses dans ses yeux, mais n'y voyait qu'un mystère. À la fin de la journée, elle monta dans une voiture luxueuse qui l'emmena vers le manoir de son nouveau mari. Chaque kilomètre l'éloignait un peu plus de sa vie d'avant, de ses rêves, de sa liberté. Dans la voiture, elle fixait la vitre, incapable de parler. Les lumières de la ville défilaient, mais elle ne voyait qu'un avenir sombre. Elle pensa à sa mère, à son frère, à leur maison modeste. L'argent de la dot garantirait leur sécurité, mais à quel prix? Elle se sentait vendue, comme un objet. Son oncle, qui avait tout organisé, n'était même pas venu la saluer avant son départ. Elle se demanda si elle reverrait un jour sa famille, ses amis, ou même son propre reflet sans honte. Arrivée au manoir, elle fut accueillie par des domestiques polis mais distants. La maison était immense, froide, remplie de meubles luxueux et de tableaux coûteux. Tout semblait irréel. Aïcha monta dans sa chambre, une pièce plus grande que toute sa maison d'avant. Elle s'assit sur le lit, la robe de mariée froissée, et éclata en sanglots. Ce n'était pas une vie, c'était une cage. Elle se demanda si elle pourrait un jour s'échapper, ou si elle resterait à jamais prisonnière de ce mariage qu'elle n'avait pas choisi. Mais au fond d'elle, une petite voix lui murmurait de ne pas perdre espoir, même si tout semblait perdu. Les premiers jours dans le manoir furent un mélange de silence et de solitude pour Aïcha. Elle passait ses journées enfermée dans sa chambre, refusant de descendre ou de parler. Le luxe qui l'entourait, les tapis en soie, les lustres scintillants, les repas raffinés ne lui apportaient aucun réconfort. Chaque objet lui rappelait qu'elle était là contre sa volonté. Monsieur Diallo, son mari, ne la forçait à rien. Il était poli, presque trop, mais distant. Il frappait à sa porte pour s'assurer qu'elle allait bien, lui demandait si elle avait besoin de quelque chose, puis s'en allait. Cette froideur la troublait. Pourquoi un homme aussi riche et puissant avait-il choisi une jeune fille comme elle, sans jamais chercher à la connaître vraiment? Aïcha passait des heures à regarder par la fenêtre, observant les jardins impeccables du manoir. Elle repensait à sa vie d'avant, les rires avec son frère, les discussions avec sa mère, ses rêves d'étudier et de devenir indépendante. Tout cela semblait si loin maintenant. Elle se sentait comme un oiseau en cage, libre de voler à l'intérieur, mais incapable de s'échapper. Les domestiques étaient gentils, mais leur sourire forcé lui rappelait qu'elle n'était pas chez elle. Elle évitait les miroirs, car elle ne supportait pas de voir son reflet, une jeune femme de 19 ans, prisonnière d'un mariage qu'elle n'avait pas voulu. Parfois, elle entendait M. Diallo parler au téléphone dans son bureau. Sa voix était grave, autoritaire, mais jamais dure avec elle. Un jour, elle trouva un livre sur son lit,
laissé par un domestique, un roman d'amour qu'elle avait mentionné une fois à sa mère. Était-ce une coïncidence? Ou M. Diallo l'avait-il fait exprès? Elle n'osa pas poser la question. Elle se contenta de lire, trouvant un peu de réconfort dans les pages, mais son cœur restait lourd. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi cet homme, qui avait tout, voulait d'elle. Une nuit, incapable de dormir, elle se leva et marcha dans les couloirs sombres du manoir. Les portraits au mur semblaient la juger. Elle se demanda si elle pourrait un jour s'habituer à cette vie. Elle voulait parler à sa mère, mais son oncle avait coupé tout contact, prétextant que c'était mieux ainsi. Aïcha se sentait seule, abandonnée. Pourtant, une petite lueur d'espoir persistait en elle. Peut-être qu'un jour, elle comprendrait. Peut-être qu'un jour, elle retrouverait un sens à sa vie. Pour l'instant, elle survivait, jour après jour, dans cette prison sans barreaux, attendant un signe, une réponse, quelque chose qui briserait le silence. Une nuit, alors qu'Aïcha descendait chercher un verre d'eau, elle entendit la voix grave de M. Diallo dans son bureau. La porte était entr'ouverte, et ces mots la figèrent sur place. « J'ai promis à son père mourant que je prendrais soin d'elle, qu'elle ne manquerait jamais de rien. » Son cœur s'arrêta. Son père? Mort depuis 10 ans, il était un souvenir flou, une ombre dans sa mémoire. Elle n'avait que 9 ans quand il était parti, emporté par une maladie brutale. Que voulait dire M. Diallo? Pourquoi parlait-il de son père? Et quelle était cette promesse? Tremblante, elle retourna dans sa chambre, incapable de fermer l'œil. Les questions tournaient dans sa tête. Son père n'avait jamais mentionné M. Diallo. Elle se souvenait de lui comme d'un homme simple, chauffeur de taxi, toujours souriant malgré les difficultés. Mais les circonstances de sa mort restaient vagues. Sa mère, trop malade, évitait d'en parler. Aïcha sentit que cette conversation téléphonique cachait une vérité importante, une clé pour comprendre sa situation. Le lendemain, elle rassembla son courage. Elle frappa à la porte du bureau de M. Diallo, le cœur battant. Il l'invita à entrer, surpris mais calme. « Monsieur, j'ai entendu votre conversation hier soir. À propos de mon père. Je veux la vérité. » Sa voix tremblait, mais elle tenait bon. M. Diallo posa son stylo, la regarda longuement, puis soupira. « Tu mérites de savoir, Aïcha. Assieds-toi. » Il lui raconta tout. Il avait connu son père, qui travaillait comme chauffeur pour lui il y a des années. Ils étaient devenus proches, presque comme des frères. Un jour, lors d'un voyage d'affaires, leur voiture avait été attaquée par des bandits. Son père avait risqué sa vie pour le protéger, le sauvant d'une balle qui aurait pu être fatale. Mais cet acte de bravoure l'avait affaibli, et il était tombé malade peu après. Sur son lit de mort, il avait fait promettre à M. Diallo de veiller sur sa famille, surtout sur Aïcha, sa petite fille adorée. M. Diallo avait essayé d'aider discrètement, envoyant de l'argent via l'oncle d'Aïcha. Mais il découvrit que ce dernier détournait tout pour son profit. Quand il apprit que la mère d'Aïcha était malade et que la famille sombrait, il prit une décision radicale, l'épouser pour la protéger directement, loin de l'influence de son oncle. Aïcha écoutait, bouleversée. Ce mariage n'était pas un caprice ou un abus de pouvoir. C'était une promesse, un serment fait à un ami mourant. Pour la première fois, elle vit M. Diallo non comme un geôlier, mais comme un homme lié par l'honneur. Après la révélation de M. Diallo, Aïcha passa des jours à réfléchir. Elle oscillait entre la colère et la gratitude. Colère contre son oncle, qui avait manipulé sa famille et détourné l'aide destinée à sa mère. Gratitude envers M. Diallo, qui, malgré ses manières froides, avait agi pour honorer une promesse faite à son père. Elle repensait à ce père qu'elle avait à peine connu, un homme simple qui s'était sacrifié pour un ami. Cette vérité changeait tout. Elle comprenait maintenant pourquoi M. Diallo l'avait épousée, mais son cœur restait lourd. Était-elle libre, ou toujours liée par le passé? Elle décida de confronter M. Diallo à nouveau. Un soir, après le dîner, elle lui demanda de s'asseoir avec elle. « Pourquoi ne m'avoir rien dit avant?
Pourquoi ce mariage? Vous auriez pu m'aider autrement. Monsieur Diallo baissa les yeux, inhabituellement vulnérable. Il expliqua que l'oncle d'Aïcha avait menacé de la marier à un homme cruel si elle refusait son plan. En l'épousant, Monsieur Diallo s'assurait qu'elle serait sous sa protection, à l'abri de tout danger. Il ajouta qu'il n'avait jamais voulu la priver de sa jeunesse. Tu es libre de vivre ta vie, Aïcha. Je ne te demanderai jamais rien. Ces mots touchèrent Aïcha. Pour la première fois, elle vit en lui un homme sincère, pas un milliardaire arrogant. Il lui raconta d'autres souvenirs de son père, ses blagues, son courage, son amour pour sa famille. Aïcha sentit les larmes monter. Ces histoires redonnaient vie à un père qu'elle avait presque oublié. Elle se rendit compte que Monsieur Diallo, malgré son apparence distante, portait le poids de cette promesse comme un fardeau. Il avait sacrifié sa réputation, acceptant les jugements des autres, pour tenir parole. Aïcha commença à poser des questions sur son père. Chaque anecdote la rapprochait de cet homme qu'elle n'avait pas eu le temps de connaître. Monsieur Diallo lui montra une vieille photo, son père, souriant, à côté d'une voiture. C'était un homme bien, Aïcha. Il serait fier de toi. Ces mots lui donnèrent de la force. Elle décida de ne plus se voir comme une victime. Si son père avait été courageux, elle le serait aussi. Elle demanda à Monsieur Diallo ce qu'il attendait d'elle maintenant. Il répondit simplement, « Que tu sois heureuse. Que tu vives la vie que ton père voulait pour toi. » Il lui proposa de financer ses études, de l'aider à réaliser ses rêves. Aïcha, émue, comprit qu'il ne cherchait ni à la contrôler ni à l'acheter. Il voulait juste réparer un passé brisé, pour elle et pour son père. Ce soir-là, un premier pas vers la confiance naquit entre eux. La révélation sur son père transforma la vision qu'Aïcha avait de Monsieur Diallo. Elle cessa de le voir comme un étranger froid ou un geôlier. Il était devenu un homme qui portait une promesse, un homme qui avait choisi de l'honorer malgré les jugements. Petit à petit, elle commença à lui parler. D'abord timidement, lors des repas, puis plus longuement. Monsieur Diallo, toujours respectueux, l'écoutait avec attention. Il ne la forçait jamais, ne lui imposait rien. Il lui laissait l'espace de s'ouvrir à son rythme, et cela la touchait profondément. Un jour, il lui demanda quels étaient ses rêves avant ce mariage. Aïcha hésita, puis parla de son envie d'étudier, de devenir indépendante, peut-être de travailler dans la gestion ou la communication. Monsieur Diallo hocha la tête, et sans hésiter, proposa de l'inscrire à l'université. « Tu as du potentiel, Aïcha. Ne le gâche pas à cause des choix des autres. » Ces mots, simples mais sincères, lui redonnèrent espoir. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit qu'un avenir était possible. Leur relation évolua lentement. Ils prenaient le thé ensemble, discutaient de livres, de la vie. Monsieur Diallo partageait des histoires de son passé, pas seulement sur son père, mais sur ses propres luttes pour construire sa fortune. Aïcha découvrit un homme qui avait connu des épreuves, qui avait bâti sa vie à force de travail et de sacrifice. Elle admirait sa force, mais aussi sa discrétion. Il ne se vantait jamais, ne cherchait pas à l'impressionner. Il la traitait avec respect, comme une égale, et non comme une épouse trophée. Aïcha commença à sortir de sa coquille. Elle s'inscrivit à l'université, encouragée par Monsieur Diallo. Il lui acheta des livres, un ordinateur, tout ce dont elle avait besoin. Il insistait pour qu'elle poursuive ses rêves sans se sentir redevable. « Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi et pour ton père, » disait-il. Ces mots la motivaient. Elle étudiait avec sérieux, retrouvant une passion qu'elle pensait perdue. Parfois, Monsieur Diallo l'accompagnait à l'université, restant à l'écart, mais elle voyait dans ses yeux une fierté sincère. Leur lien n'était pas amoureux, mais profond. Il ressemblait à celui d'un mentor et d'une protégée. Aïcha se surprenait à sourire en sa présence. Elle ne ressentait plus de peur ou de méfiance. Elle voyait en lui un homme qui voulait son bien, qui croyait en elle. Ce respect mutuel devint la base d'une relation inattendue. Aïcha comprit que, parfois, les liens les plus forts naissent non pas de l'amour,
mais de la confiance et de l'honneur. Elle n'était plus une prisonnière, elle redevenait une femme libre, prête à construire son avenir. Aïcha s'épanouit à l'université. Elle choisit d'étudier la gestion et la communication, des domaines qui la passionnaient. Chaque matin, elle se levait avec une énergie nouvelle, impatiente d'apprendre. Les cours étaient exigeants, mais elle travaillait dur, déterminée à prouver qu'elle était plus qu'une jeune fille mariée par obligation. Monsieur Diallo finançait tout frais d'inscription, manuel, même un petit appartement près du campus pour qu'elle puisse se concentrer. Il ne lui demandait rien en retour, sinon de réussir. « Fais-le pour toi », répétait-il, et ses mots la portaient. Au fil des mois, Aïcha changea. Elle retrouva sa confiance, son rire, sa lumière. Ses camarades la respectaient pour son sérieux et sa gentillesse. Certains connaissaient son histoire, mais elle ne laissait plus les murmures l'atteindre. Elle n'était plus la « femme de Diallo » ou la « fille sacrifiée ». Elle était Aïcha, une étudiante brillante, une femme forte. Parfois, Monsieur Diallo venait la chercher à la sortie des cours. Il attendait dans sa voiture, discret, mais son sourire trahissait sa fierté. Pour lui, elle n'était pas une épouse au sens classique, mais une jeune femme qui l'aidait à s'envoler. À l'université, Aïcha se fit des amis. Elle partageait des cafés, des discussions, des rêves. Elle parlait rarement de son mariage, mais quand elle le faisait, elle évoquait Monsieur Diallo avec respect. « Il m'a donné une chance », disait-elle simplement. Ses amis, d'abord surprises, finissaient par comprendre. Elle voyait en elle une force rare, celle de quelqu'un qui avait transformé une situation douloureuse en opportunité. Aïcha s'impliquait aussi dans des associations étudiantes, aidant à organiser des événements ou à soutenir des causes comme l'accès à l'éducation pour les filles. Sa mère, dont la santé s'améliorait grâce aux soins financés par Monsieur Diallo, l'appelait souvent. Elle se retrouvait parfois pour des moments simples, comme cuisiner ensemble. Aïcha lui parlait de ses études, de ses projets. Sa mère, émue, lui disait « Ton père serait si fier ». Ces mots renforçaient sa détermination. Elle voulait honorer la mémoire de son père, mais aussi prouver à elle-même qu'elle pouvait réussir. Les gens du quartier, qui autrefois la plaignaient ou l'enviaient, commencèrent à la regarder autrement. Ils voyaient une femme éduquée, digne, qui marchait la tête haute. Aïcha ne se laissait plus définir par son passé. Elle était en train de renaître, de devenir celle qu'elle avait toujours voulu être. Chaque examen réussi, chaque projet terminé était une victoire. Elle savait que ce chemin, elle ne l'avait pas parcouru seule. Monsieur Diallo, par son soutien discret, lui avait offert bien plus qu'une fortune, il lui avait redonné sa liberté et sa foi en l'avenir. 2 ans après le mariage, la santé de Monsieur Diallo déclina rapidement. Une maladie grave, qu'il avait cachée à tous, le rattrapa. Aïcha, qui avait appris à le respecter et à l'apprécier, fut bouleversée. Elle voyait cet homme, autrefois si imposant, s'affaiblir jour après jour. Pourtant, il restait digne, refusant de se plaindre. Un soir, il demanda à lui parler seul dans son bureau. Aïcha s'assit, le cœur serré, sentant que ce moment serait important. Monsieur Diallo lui tendit une lettre, écrite de sa main. « Lis-la plus tard », murmura-t-il. Puis, d'une voix douce mais ferme, il lui parla. « Aïcha, je n'ai jamais voulu voler ta jeunesse. Mon seul but était de t'offrir un avenir, comme ton père l'aurait voulu. Si un jour tu rencontres quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, vis ton bonheur sans regret. Tu es libre. » Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, firent monter les larmes aux yeux d'Aïcha. Elle voulut répondre, mais il leva la main, comme pour dire que tout était dit. Il lui parla ensuite de ses propres choix. Il avait vécu pour les affaires, pour l'honneur, mais il regrettait de ne pas avoir construit une famille. « Tu es ce que j'ai de plus proche d'une fille », avoua-t-il. Aïcha, émue, réalisa à quel point leur lien avait grandi. Il n'était ni son mari dans le sens romantique, ni un père, mais un protecteur, un guide. Elle lui prit la main, un geste qu'elle n'avait jamais osé avant. Il sourit faiblement, apaisé.
2 semaines plus tard, Monsieur Diallo s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Aïcha fut dévastée. Elle relut sa lettre, où il répétait son souhait qu'elle vive libre et heureuse. Il lui demandait aussi de ne pas le pleurer trop longtemps. La vie est pour les vivants, Aïcha. Fais en quelque chose de beau. Ces mots devinrent son mantra. Elle organisa des funérailles simples, comme il l'aurait voulu, et y invita sa mère et son frère. Les gens du quartier, qui autrefois jugeaient Monsieur Diallo, vinrent rendre hommage, touchés par son geste ultime. Aïcha comprit que Monsieur Diallo avait été bien plus qu'un milliardaire ou un mari imposé. Il avait été un homme d'honneur, fidèle à une promesse faite à un ami. Sa mort laissa un vide, mais aussi une leçon: la vraie richesse n'est pas dans l'argent, mais dans les actes qui changent des vies. Aïcha décida de poursuivre ses études avec encore plus de détermination, pour honorer non seulement son père, mais aussi cet homme qui avait cru en elle sans rien attendre en retour. Après la mort de Monsieur Diallo, son testament révéla une surprise. Il légua une grande partie de sa fortune à Aïcha, mais aussi des dons importants à des hôpitaux, des orphelinats et une fondation créée au nom de son père. Aïcha fut bouleversée. Cet argent aurait pu changer sa vie, mais elle choisit de rester fidèle à ses valeurs. Elle garda un train de vie simple, continuant ses études avec sérieux. Elle ne voulait pas que la richesse la définisse, mais plutôt ses actions. Inspirée par Monsieur Diallo et par la mémoire de son père, Aïcha décida de créer un centre pour jeunes filles en difficulté. Elle utilisa une partie de l'héritage pour acheter un bâtiment modeste, qu'elle transforma en un lieu d'accueil. Le centre offrait des cours, des formations professionnelles et un soutien psychologique. Aïcha voulait donner à d'autres ce qu'elle avait reçu, une chance de s'en sortir, de rêver, de devenir indépendante. Elle nomma le centre « Lumière d'espoir », en hommage à son père et à Monsieur Diallo, 2 hommes qui avaient cru en un avenir meilleur. Elle s'impliqua corps et âme dans ce projet. Chaque jour, elle rencontrait des jeunes filles au parcours brisé, orphelines, victimes de mariages forcés, ou abandonnées par leur famille. Elle les écoutait, les encourageait, leur montrait qu'elles pouvaient surmonter leurs épreuves. Son histoire personnelle, qu'elle partageait parfois, inspirait celles qui pensaient ne plus avoir d'espoir. « Si j'ai pu m'en sortir, vous le pouvez aussi », leur disait-elle. Le centre devint un refuge, un lieu où les rêves renaissaient. Aïcha poursuivait aussi ses études, excellant dans la gestion et la communication. Elle apprenait à gérer son centre comme une entreprise, tout en gardant son humanité. Ses professeurs la voyaient comme une leader naturelle, capable d'inspirer les autres. Elle organisait des collectes de fonds, invitant des donateurs à soutenir son projet. Beaucoup étaient touchés par sa détermination et sa simplicité. Elle refusait de se vanter de son héritage ou de son passé. « Ce n'est pas l'argent qui compte, c'est ce qu'on en fait », répétait-elle. Le centre grandit, attirant l'attention des médias locaux. Aïcha, d'abord réticente, accepta de raconter son histoire pour sensibiliser à la cause des jeunes filles. Elle parla de son père, de Monsieur Diallo, et de leur impact sur sa vie. Son message était clair: tout le monde mérite une chance, peu importe d'où il vient. Elle devint un symbole d'espoir, non pas pour sa richesse, mais pour sa capacité à transformer la douleur en force. L'héritage de Monsieur Diallo et de son père vivait à travers elle, non dans l'argent, mais dans le cœur qu'elle mettait à aider les autres. 1 an après la mort de Monsieur Diallo, Aïcha rencontra un jeune professeur d'université, Sami, lors d'un séminaire sur l'entrepreneuriat social. Il était passionné, drôle, et partageait son amour pour les causes justes. Ils commencèrent à discuter, d'abord de projets, puis de la vie. Aïcha, d'abord prudente, finit par lui ouvrir son cœur. Elle lui raconta tout, son mariage forcé, la vérité sur Monsieur Diallo, son père, et comment elle avait transformé sa douleur en force. Sami l'écouta sans juger. À la fin, il lui dit: « Ce que tu as vécu fait de toi une femme rare, pas pour ta richesse, mais pour ta force. » Ces mots touchèrent Aïcha profondément. Pour la première fois, elle se sentit aimée pour qui elle était, et non pour ce qu'elle représentait. Leur relation grandit naturellement. Sami la respectait, l'encourageait, et partageait ses rêves d'un monde plus juste. Ils se marièrent 1 an plus tard, dans une cérémonie simple,
entourée d'amis, de la famille d'Aïcha et des filles du centre, Lumière d'Espoir. Au fond de la salle, un portrait de Monsieur Diallo trônait discrètement. Aïcha avait tenu à l'honorer, car sans lui, elle ne serait pas là. Leur mariage fut une célébration de l'amour et de la liberté. Aïcha portait une robe légère, choisie par elle, symbole de sa nouvelle vie. Sami, à ses côtés, rayonnait de fierté. Ils dansèrent sous les étoiles, riant comme des enfants. Aïcha pensa à la lettre de Monsieur Diallo, vit ton bonheur sans regret. Elle savait qu'elle honorait sa promesse en vivant pleinement, en aimant librement. Elle continua de gérer son centre-centre, qui devenait une organisation florissante.